sait tous que les temps sont cruciaux en anglais. Du coup, dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de parler du présent simple et du futur. Hello guys, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Idia. Je tiens à préciser que je ne suis pas un prof, je suis juste un apprenant comme vous qui cherche à s'améliorer en anglais. Je fais des vidéos chaque semaine. Si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos, juste active la cloche de notification qui est juste en bas et n'hésite pas de liker et de commenter pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Ceci étant dit, let's start now. Je sais que ça vous paraît simple, mais quand il s'agit de construire des phrases à l'oral, c'est un petit peu compliqué. Et je ne vous mens pas, c'est mon plus gros défi en ce moment. Et le but, c'est de vous aider, vous, à construire vos propres phrases. Alors, sans plus tarder, let's get into it right now. Let's talk first the present simple. Le présent simple est utilisé dans la vie quotidienne. Il est utilisé tous les jours, carrément. On l'utilise pour parler des habitudes, pour parler des faits, pour raconter des histoires, parce que je sais, on raconte des histoires à longueur de journée. Donc, c'est un atout considérable pour pouvoir débuter et ainsi pouvoir vous exprimer. Voici des exemples avec des easy words qui peuvent vous aider à pouvoir construire vos propres phrases afin de les utiliser dans votre quotidien. Every morning, I wake up at 7 o'clock. I brush my teeth. I make my bed. I eat breakfast. And I drink a cup of tea. Repeat after me. Every morning, I wake up at 7 o'clock. I brush my teeth. I make my bed. I eat breakfast. And I drink a cup of tea. In the evening, I cook dinner. I read a book. I go to bed. Repeat after me. In the evening, I cook dinner. I read a book. And I go to bed around 10 p.m. Vous l'aurez constaté, tous ces verbes wake up, eat, brush indiquent des actions qui se répètent constamment. Donc, pour une meilleure compréhension, vous pouvez les utiliser dans la vie de tous les jours. Ça marche sans aucun doute. Je sais que c'est des phrases qui paraissent très simples, mais ils peuvent vous être très bénéfiques. Car le but, ce n'est pas de comprendre les choses compliquées, mais de pouvoir utiliser les choses dont vous apprenez pour pouvoir vous en servir. Donc, à mon avis, ces petites phrases-là peuvent vous aider à créer vos propres sentences and use your own words. Parlons maintenant du futur. Comme son nom l'indique, il parle des actions qui vont se dérouler dans le futur. Il est formé de will plus le verbe. Voici quelques exemples. Si vous voulez dire à quelqu'un « je t'appellerai demain », vous allez dire « I will call you tomorrow ». Et maintenant, si vous voulez dire à quelqu'un « je te verrai », vous allez dire « I will see you later ». Et si vous voulez dire à quelqu'un qu'il va pleuvoir demain, vous direz It will rain tomorrow. Et maintenant, si vous voulez dire à quelqu'un qu'il va aimer quelque chose, par exemple un film, vous allez dire You will love this movie. I know that seems weird for you guys to learn those phrases, but trust me, it will help you a lot. And you're doing amazing. Remember, every step you take brings you closer to your goals. Don't forget it, never forget it, and never give up. J'espère que ces petites phrases vous ont été utiles. Et souvenez-vous, le but c'est pas de vous donner toutes les phrases. Le but c'est de vous inciter à aller en chercher d'autres pour compléter votre envie de pouvoir vous améliorer. I will see you later in the next video. Bye.